J'ai fait 6 ans d'études et l'université ne m'a pas appris une chose indispensable. J'ai obtenu un bac avec mention et une bourse au mérite, et pourtant, l'école ne m'a pas enseigné la chose la plus importante à savoir. Dans une société où on valorise énormément les diplômes, on va voir aujourd'hui ce que l'école ne nous enseigne pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'éducation. On est dans une société où on est extrêmement conditionné par les diplômes, par la valeur qu'on leur accorde, et on a le sentiment que finalement, notre propre valeur dépend des diplômes qu'on peut avoir et que ces diplômes, ils vont nous permettre d'accéder à tel niveau, à tel job, à telle situation sociale, etc., alors que finalement, on passe à côté de l'essentiel à mon sens. Donc j'avais vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui pour vous aider aussi à vous libérer de tous ces conditionnements et de vous réapproprier en fait votre vrai pouvoir. En effet, l'école, elle nous apporte un certain lot de connaissances et notamment de culture générale. Et on ne dit pas que ce n'est pas intéressant, au contraire, c'est toujours intéressant d'apprendre un tas de choses, mais malgré tout, elle ne nous enseigne pas une chose importante, c'est comment s'en servir concrètement. Parce que c'est bien d'avoir, de connaître l'algèbre, de connaître la géométrie, etc. Mais je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vu à quoi allait me servir d'apprendre le théorème de Pythagore. Donc en fait, c'est ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui concrètement, parce que finalement, on peut voir par exemple Henry Ford ou Thomas Edison, ce sont des personnes qui sont allées très très peu de temps à l'école et qui pourtant ont révolutionné le monde, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi, j'ai envie qu'on se libère de ces conditionnements qui nous enferment et qui nous font croire que finalement, si on n'a pas de diplôme, on n'arrivera à rien dans la vie, et ça, il n'y a rien de plus faux. C'est vrai que l'enseignement qu'on acquiert à l'école peut vraiment être une force si cet enseignement, il est dirigé vers un but défini. Si vous avez défini votre but, alors oui, tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir le mettre au service de ce but. C'est un peu ce que je vous disais une fois, je ne sais plus si c'était dans un live Facebook, enfin Instagram ou sur YouTube, mais je vous avais parlé notamment du fait que, par exemple, maintenant, moi, quand je lis un livre, j'essaye vraiment de le mettre au service de mon activité. Donc, comme je sais que mon activité, c'est d'être coach business, à chaque fois que je lis un livre, je vais prendre des notes ou surligner le livre. Alors, je sais, sacrilège, mais je vais garder en fait des traces de ce que j'apprends et qui peut soit être au service de mon activité, soit être au service de mes clients. Donc, vous voyez que tout l'enseignement que je tire des lectures, je le mets au service du but, de ma mission en fait, et ça finalement c'est ce qu'on fait jamais à l'école. Du coup ce qui se passe, c'est qu'on acquiert un tas de connaissances, on emmagasine et on emmagasine des connaissances, mais finalement qui ne nous servent à rien, parce que on ne les applique pas ensuite. Franchement, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez appris en cours d'histoire quand vous étiez en 6e ou de ce que vous avez appris au niveau, par exemple, de la géométrie quand vous étiez en seconde? Je veux dire, moi, personnellement, je me souviens quasiment de rien parce que, en fait, j'ai pas mis en application les choses. Alors, effectivement, j'avais des devoirs, etc., mais au final, concrètement, oui, ça me sert pour ma culture générale, mais ce que j'ai vraiment appris, je l'ai appris finalement parce que j'avais un but derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez les études supérieures, il y a de plus en plus de personnes qui font des études supérieures, parce qu'en fait, quand on arrive au bac, on a l'impression qu'on sait rien faire. Et c'est pareil, quand on arrive en licence, si on a fait une licence assez généraliste, encore une fois, on a l'impression qu'on ne sait rien faire. Et je me souviens même, quand j'ai terminé la fac, et donc j'avais un bac plus 5, en fait, j'avais toujours l'impression de ne rien savoir faire. Alors effectivement, ça m'a quand même aidé pour faire des comptes rendus de texte, etc. Oui, on apprend bien sûr des choses par l'université, par l'école, etc. Et ça, on le remet pas en question. Mais par contre, l'école, elle vous apprend pas une chose hyper importante, c'est la spécialisation et notamment le fait de tourner ce que vous apprenez vers votre but bien précis. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que dit Napoléon Hill à ce sujet. Il dit « Les connaissances n'ont de valeur que dans leur utilisation ». Et c'est vraiment ça, en fait,
fait, que j'essaye de vous expliquer, c'est que finalement, en fait, ce qui est important quand vous allez acquérir des connaissances, c'est de les intégrer profondément et de les vivre pleinement. De ne pas chercher finalement à être bon partout, parce que finalement c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école, d'être bon en maths, en histoire, en géographie, en sciences de la vie et de la terre, etc. Et concrètement, ça vous sert à quoi d'être bon partout ? Ce qui est utile, c'est au moins d'être bon dans une chose, et après d'être en mesure d'aller chercher les personnes qui ont les connaissances qui vous manquent. Vous n'avez pas besoin d'exceller dans tous les domaines, ça c'est pas utile. C'est comme si par exemple vous êtes entrepreneur et si vous me suivez, c'est que c'est probablement le cas. Moi pour ma part, je ne suis pas incollable en Photoshop, je ne suis pas juriste. En fait, j'ai pas besoin d'être bonne partout. Ce que j'ai besoin, c'est d'être bonne en tant que coach. Et après, par contre, pour les connaissances qui me manquent, quand je veux faire un site internet, je vais faire appel à quelqu'un qui fait des sites internet. Quand j'ai besoin, par exemple, de faire des vidéos, soit j'essaye d'apprendre par moi-même, mais clairement, ce sera pas de la qualité d'un vidéaste. Et en fait, peut-être qu'on n'a pas besoin. L'autre jour, je lisais quelque chose, notamment à propos de Henry Ford, qui s'était fait un peu maltraiter par certaines personnes de son entourage qui lui disaient qu'il n'avait pas fait d'études, qu'il n'avait pas une bonne culture générale, etc. Et notamment, on lui posait plein de questions, ces personnes lui ont posé plein de questions de culture générale pour un peu le démonter, entre guillemets, et lui dire il n'est pas suffisamment intelligent pour gérer une grande entreprise. N'empêche que, du coup, ce que j'ai adoré, c'est que Henry Ford répond mais j'ai pas besoin, en fait, d'avoir toutes ces connaissances générales parce que je connais des gens qui vont avoir les connaissances à ma place. Et donc, je sais à quel moment j'ai besoin de faire appel à eux. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout pour dénigrer la culture générale, mais aujourd'hui, dans notre culture actuelle, on a vraiment l'impression qu'il y a que ça qui compte. Alors que finalement, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir une culture générale extraordinaire. Et le nombre de personnes que je connais qui se sentent mal parce qu'ils sont pas super bons aux trivial poursuites ou ce genre de choses. Et on n'a pas besoin d'être excellent dans tous les domaines. Ça, encore une fois, c'est un conditionnement. En fait, on peut juste être bon dans une chose, mais par contre, si on excelle dedans, en fait, ça va nous permettre d'aller vraiment loin. Tant qu'après, on sait à qui s'adresser pour aller chercher les connaissances qui nous manquent, c'est bon. Et puis, en plus de ça, j'ai envie de dire, il y a une chose aussi importante, encore une fois, et ça c'est quelque chose qu'on ne valorise pas du tout dans notre société actuelle, parce qu'on valorise les écoles, c'est l'expérience et aussi la persévérance. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qu'on pouvait valoriser auparavant. Aujourd'hui, si on n'a pas un bac+5 dans le domaine précis où on a envie d'exercer, en fait, on n'a pas notre chance. Ça, en tout cas, c'est très propre au modèle français, parce que j'ai l'impression que dans les pays plutôt nord-américains, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, en France, on valorise vraiment énormément les diplômes et donc finalement, on met à la trappe un peu l'expérience et surtout l'envie, tout simplement, parce que Dieu sait que quand on a vraiment envie de quelque chose, en fait, on est prêt à soulever des montagnes et à se surpasser. Et finalement, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est mis en valeur dans notre société actuelle. Donc plutôt que de vouloir à tout prix avoir tous les diplômes de la planète, faites des expériences. Et au fur et à mesure de vos expériences, en fait, vous allez acquérir des connaissances supplémentaires. Vous allez avoir besoin de creuser telle ou telle chose. Et d'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Et c'est vraiment ça, à chaque fois, on a vraiment l'impression qu'il faut exceller, il faut être parfait dans tout pour pouvoir se lancer dans la moindre chose, alors que ça, c'est complètement faux. Le nombre de personnes que je connais qui ont envie de lancer une chaîne YouTube, par exemple. Et moi, la première, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, sur le coup, je me suis dit, je peux pas, parce que j'ai pas du super matériel, parce que j'y connais rien en logiciel vidéo, j'y connais rien en montage, en prise de son, en ceci, en cela, en lumière, etc. Finalement, je me suis complètement bloquée.
Alors que ce que j'avais pas compris, c'est que si je fais l'expérience, si j'essaye, si je me lance et que je vis mes propres expériences, et ben finalement, au fur et à mesure, je vais développer des compétences. Et surtout, j'ai pas besoin de me transformer en vidéaste parce que si ma chaîne fonctionne, que j'aime bien, etc., pourquoi pas, je peux commencer à déléguer et peut-être à demander à quelqu'un de m'aider ou de me donner en fait des techniques. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi, c'est qu'à l'école, on apprend aux côtés de professeurs et pas non et non pas plutôt de professionnels. C'est quand même toute la différence, je trouve, parce que finalement, les professionnels, eux, ils ont vraiment vécu, ils ont leur expérience à côté, et s'ils nous donnent, sans être avares de connaissances, en fait, on va vraiment pouvoir apprendre auprès d'eux. Si on apprend auprès des meilleurs, on peut devenir le meilleur, entre guillemets. Par contre, les professeurs, eux, ils sont bons dans leur domaine, mais après, concrètement, ils l'ont pas mis en application dans la vraie vie. Donc finalement, ils n'ont pas vécu ce qu'ils enseignent. Il y a quand même un truc un peu bizarre là-dedans. Et puis, au-delà de l'école, il y a quand même énormément d'autres moyens d'acquérir des connaissances qui ne sont pas du tout valorisés aujourd'hui. Même à titre personnel, on ne les valorise pas en fait. Que ce soit aussi bien, comme je vous disais, l'expérience, votre expérience à vous, mais aussi l'expérience des autres. Et il n'y a pas besoin non plus, pareil, je vois beaucoup, alors effectivement, il y a des écoles privées qui emploient des professionnels du domaine, etc. Mais et vous, les personnes qui vous inspirent, est-ce que vous allez les contacter pour apprendre auprès d'eux ? Parce que oui, c'est bien ce que l'école va vous apporter, mais au final, vous aussi, vous pouvez aller faire la démarche. On n'est pas dans cette démarche de proactivité, en fait. Aujourd'hui, on attend que l'école nous apporte tout, mais et nous ? C'est nous qui avons la responsabilité. Si on a envie d'acquérir des connaissances, de développer, de devenir le meilleur dans notre domaine, entre guillemets, c'est à nous de faire le pas et pas d'attendre que l'école nous apporte tout cuit dans le bec, parce que c'est aussi ce qui va faire qu'on va pouvoir se démarquer, qu'on va pouvoir vraiment exceller, c'est en apprenant aux côtés des meilleurs et en faisant nous-mêmes la démarche. Donc comme je vous disais, il y a plein de manières d'acquérir des connaissances, donc par l'expérience, la vôtre et celle des autres, mais aussi en allant par exemple dans des bibliothèques, en lisant des livres. C'est quand même la base des connaissances en fait. Tout ce que les professeurs vont pouvoir vous apporter, c'est ce que eux-mêmes ont lu dans des livres en fait. Donc, et il y a aussi les cours spéciaux, les cours du soir, les petites formations, etc. Alors oui, d'accord, ce ne sont pas des grands diplômes avec des formations qui durent 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais pour autant, elles peuvent avoir beaucoup de valeur. Et peut-être qu'une formation courte, elle vous conviendra beaucoup mieux parce que vous vous investirez à 200% dedans, plutôt que de faire 5 ans d'études et de vous dire qu'en fait, ça vous fait chier parce que c'est trop long. Et puis l'école, elle ne vous apprend pas une autre chose qui, à mon sens, est primordiale, c'est à vous connaître. Parce que on n'est pas des clones, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même manière d'apprendre, la même façon d'apprendre. On n'a pas tous les mêmes talents à mettre au profit des autres. Et en fait, c'est dommage parce qu'on essaye vraiment d'uniformiser pour tout le monde. Alors, ok, mais au départ, l'éducation, elle est faite par des gens qui ont une certaine façon de penser. Et peut-être que vous rentrez pas du tout dans le moule. Et ce qui fait que ça peut aussi vachement détruire en fait votre confiance en vous, parce que peut-être vous avez des difficultés scolaires, etc. Et je sais que pour ma part, par exemple, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais pas une super bonne élève parce que la façon d'enseigner ne me convenait pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'hyper autonome, j'ai besoin en fait de travailler par moi-même, d'aller chercher les infos par moi-même, et le fait de rester assis en classe et d'écouter quelqu'un parler, en fait, ça me parlait pas du tout et je m'ennuyais en fait à mourir. Et finalement, c'est vraiment à la fac en fait que je me suis révélée, parce que j'allais en cours, mais j'écoutais d'une oreille distraite, mais par contre derrière, j'avais ma propre méthode de travail, et là on me laissait vraiment l'espace en fait de travailler en autonomie.
Et ça, c'est ma méthode à moi, mais en fait, on est tous très très différents. Et il y a certaines personnes qui vont plutôt avoir une mémoire visuelle, d'autres auditive, etc. Et surtout, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de toucher, de sentir, de faire l'expérience pour vraiment retenir. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Et finalement, du coup, l'école, elle n'a pas forcément son sens à ce moment-là. Donc, c'est aussi ça, à mon sens, que l'école ne nous apprend pas, c'est qu'on est tous très 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 différents et on a tous énormément de talents à mettre au profit. À chaque fois, je vous parle de cette phrase de Marie Forleo qui dit « Le monde a besoin de vos talents ». Et en fait, on ne nous apprend pas à découvrir nos talents et à les mettre au profit de la société, à les mettre au profit du monde et de nous-mêmes aussi, tout simplement. On arrive au terme de cette vidéo et ce que j'espère avoir réussi à transmettre comme message, c'est non pas que l'école ne sert à rien et n'est pas utile, etc. C'est pas du tout ce que je sous-entends dans ma vidéo, mais qu'au contraire, elle peut être une force, mais si déjà elle est tournée vers un but spécifique. Et surtout, qu'il n'y a pas que l'école pour acquérir des connaissances. On n'a pas besoin d'exceller dans tous les domaines. On a besoin en tout cas d'être bon dans au moins une chose. Et après, pourquoi pas d'aller demander de l'aide à d'autres personnes qui sont bons dans ces autres choses pour venir soutenir notre travail à nous. Et surtout, ne déléguez pas toute votre responsabilité à l'école. Allez chercher vous-même les informations. Allez voir des professionnels, des personnes qui excellent dans leur domaine, des personnes qui vous inspirent en fait et apprenez à leur côté. Et surtout, vivez des expériences. Faites vos expériences. Vous gagnez énormément de connaissances rien que par vos expériences et valorisez-les. Elles ont un prix énorme parce que déjà, il n'y a que vous qui les avez vécues et vous avez pu en tirer des prises de conscience, des vrais enseignements et ça a énormément de valeur, donc valorisez-les dans votre vie. Et puis, l'école ne vous apprend pas à distinguer vos talents et à les mettre au service du monde. Donc, partez à la découverte de vos talents. Et surtout, gardez en tête qu'il y a énormément de moyens d'acquérir des connaissances, aussi bien par l'expérience, on a dit, que par le fait de lire des livres tout simplement, ou de prendre des cours, de faire des formations, peut-être plus courtes, mais qui vont vraiment vous être utiles. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie de partager vos propres prises de conscience et votre expérience du sujet, faites-le en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée et à vous dire à la prochaine.